Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très bien. Allez, on y va. On va regarder ensemble les messages. Alors, on a quoi? Alors là, on parle d'une femme qui va essayer de te déstabiliser concernant en tant que femme, ta sexualité. Ouais. Voilà. Une femme qui va essayer de te déstabiliser, ok, concernant ma foi, ton passé amoureux, ton passé sexuel. Ouais, voilà. Alors, soit elle va te contacter, c'est-à-dire en démasqué, ok, mais ben, j'ai un doute. Moi, j'ai un doute qu'elle te contacte à visage découvert. Moi, elle va essayer va se faire passer pour un mec, un homme, comme si c'était une de tes anciennes relations qui te contactait. C'est ouais, pour te faire croire que c'est un mec qui t'écrit. Elle est bonne, celle-là. Si. Et que pour pauvre nana, oui, c'est une femme. C'est à mourir de rire. C'est une femme qui, on dirait comme dans les films, une femme qui pour moi, je pense qu'elle va se cacher sous profil de mec. Si. Pour pas que tu la dévoiles, tu vois, que tu comprennes que c'est une femme derrière qui te contacte. Mais ça dépend des femmes, parce que il y a des femmes qui verront que du feu et qui se diront putain, mais ce mec qui me contacte, qui me raconte que de la merde, où je comprends rien. Mais c'est une femme. Si, c'est une femme, c'est pas un homme qui fait ça. Tu parles. Pauvre France. Ouais. Et toi, par exemple, alors peut-être qu'au début, tu vas te dire, bon, peut-être que c'est un ex à moi. Ouais, un ex à moi qui me recontacte, qui va pas bien dans sa vie, voilà, qui veut reprendre contact avec moi, mais c'est une femme. C'est une femme. Il y a que des femmes qui peuvent faire ça. Mais si, parce que un homme, vous savez, quand réellement c'est un homme qui t'envoie, par exemple, qui te contacte, moi je ne sais pas, sur Messenger, ok, ou encore Insta, ou encore, je sais pas, si tu es ailleurs sur des réseaux, ou même par email, un homme se dévoilera. Si un homme, il te dira, c'est moi, il jouera pas au jeu du chat et de la souris, mais non. Et c'est femmes qui va s'amuser à faire ça, ou qui s'amusent à faire ça. Tu comprends? Vas-y. Non, c'est à mourir de rire. Une femme qui, pour moi, ça donne une impression qu'elle veut que tu sortes de la vie d'un gars. Oui. Ou de la vie d'un gars avec qui elle s'est remise. Et si c'est pas ça, c'est une copine à elle ou un truc comme ça. C'est à mourir de rire. Alors, au lieu, par exemple, de te contacter à visage découvert, mon Dieu, avec des faux comptes, mais c'est une nana. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ah mais alors, n'importe quoi. Ah oui, c'est une nana
mais qui n'est pas une femme, en fait. Non, parce qu'une vraie femme, déjà, ben, elle te contacte, tu vois, à visage démasqué. Voilà. Oui, bonjour, je suis avec tel type. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ok. Mais non. Non. Ce qui est très bizarre, c'est que, ben, pourquoi elle le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle se cache? Ou pourquoi elle va se cacher? Hein, que ça soit avec des faux comptes sur, je sais pas, Facebook. En général, elles sont partout, ces nanas. Ah ben, partout où tu iras. Donc, si par exemple, tu es sur Facebook, elle est sur Facebook. Mais si. Si tu es sur Insta, elle est sur Insta. Elle te suit partout où tu iras. Hein. Voilà. Et moi, je comprends pas ce genre de femmes. Mais non. Mais c'est quoi ces femmes-là? Je supporte pas ça. Non, non. Ah ben non, mais moi, moi par exemple, peu importe la situation, par exemple, entre elle et le gars, hein, moi, je me cache pas, jamais de la vie, à moins qu'il y ait une bonne raison pour qu'elle se cache. Moi, par exemple, si je vis avec le mec, oui, je vis avec le mec, ou que je vis pas avec le mec, en fait, tu as compris, peu importe les situations, moi, ben moi je me cache pas, mais non, moi je vais parler à la nana à visage découvert, parce que moi je suis une femme, une vraie femme, et je m'assume totalement, et que, ben oui, écoute, moi, par exemple, je connais un mec, que je vive avec lui, ou que je ne vive pas avec lui, si j'ai un problème avec une autre, peu importe, moi, si je connais son vrai nom, son vrai prénom, et que je connais ses réseaux, je vais lui parler à visage découvert. Mais si, je me cache pas. Ah mais non, pourquoi je vais me cacher? Si, pourquoi je vais me cacher? Ou alors, vous avez deux solutions. Soit, ça peut être les deux à la fois. Soit, c'est une femme que tu connais des réseaux et qu'elle n'a pas du tout envie que tu saches que c'est elle. Ok, c'est possible. Ça peut être une nana sur les réseaux et que tu la connais. Oui. Ou alors, dans d'autres cas, pour certaines, un peu avoir peur que ensuite tu ailles le répéter au mec. Ce qu'elle va te dire, ça peut être parfois même les deux. Ah mais c'est que, par exemple, le mec il te dira, ah ben moi, ou te dira, ben moi je vois pas du tout de quelle nana tu me parles. Là, tu diras, ben écoute, moi, elle s'appelle comme ça, comme ça. Ok, je comprends. Et pourtant, si c'est en plus une nana qui t'a créé d'autres emmerdes dans la vie, tu vas lui dire, oh putain ta mère, c'est une nana qui m'a créé que des emmerdes dans d'autres domaines de ma vie. Oh putain, ah mais c'est... Et c'est fort probable. Pour moi, c'est une nana qui t'a créé d'autres emmerdes dans d'autres domaines de ta vie. Alors, quel domaine? Eh bien, professionnellement. C'est que tu sois salarié ou micro-entrepreneur. Du coup, si elle se dévoile et qu'elle te vienne te parler à visage découvert, tu vas te dire, oh putain tasse, qu'est-ce que tu veux, espèce de... Et qu'en plus, elle t'ordonne, par exemple, de lâcher la poire à tel mec, tu vas tout relier. Tu vas dire, oh putain, ça y est, j'ai tout compris. Du coup, ça se cache, oui, avec des comptes fake ou des fausses adresses email. Mais si, oui, mais si, avec le prénom d'un mec.
Mais si. Ah, mais si. Et autant, c'est pas impossible que, par exemple, l'adresse email où il y a le nom du mec, autant, c'est ou son vrai prénom et il t'a menti, ou alors un deuxième prénom, ou alors, de toute façon, le prénom de quelqu'un, ou de son côté à lui, ou de son côté à elle. Est-ce que... Voilà. Et que la nana que je te parle, pour moi, t'as créé d'autres emmerdes. Moi, je dirais pro. C'est... Ah, mais c'est... Et ce genre de nana est une fouteuse d'emmerde. C'est une vraie casse-merde. C'est une vraie casse-couille. Mais pire encore. Oh putain. Ah mais si. Écoutez, je vous dis que ce genre de nana, c'est des nanas à emmerde. Ah mais si. Parce que elles vont te créer des problèmes, des emmerdes à toi, professionnellement, pour que tu lâches le mec. Ah mais si. Parce que selon leur dire, tu n'étais qu'une histoire passagère dans le cheminement de ce genre de mec. Et que pour la nana, tu ne comptes en rien pour lui. Et il n'est absolument pas amoureux de toi. Est-ce que tu comprends? Ouais, voilà. Tu vois le genre? Et que si on regarde bien, ce genre de mec fait que des emmerdes. Ah bah écoutez, parce que il y a eu toi, voilà, toi, mais j'en vois une autre. C'est ce qui veut dire que ce genre de mec, il y a eu toi et une autre. Ah mais si. Et ils font des emmerdes partout où ils passent. Ah mais si. Et l'autre nana, elle veut que tu sois, disant, tu lâches la grappe. Alors que tu lui as lâché la grappe. Eh ben oui, puisque il n'y a plus du tout de communication. Ou alors il n'y en aura plus. Ah ouais. Mais à mon avis, c'est pas assez. Non. Je pense que tu dois l'avoir encore dans tes contacts. Et ça ne plaît pas à la nana. Du coup, il faut que tu fasses le nécessaire et que tu le vires. Sauf que, le mec, il te dit rien. Ou il te dira rien. Ok? Donc, pourquoi tu accéderais à la demande de la princesse Grace Kelly? Ou de la princesse Monaco? Bon, Grace Kelly, paix à son âme, elle est plus là. Tu vois? C'est ce genre de nana qui comment dire, qui pense que en gros tu te fais des illusions concernant le mec. Ouais. Et que il n'y aura rien entre vous. On est entre toi et lui. Tu vois c'est très et du coup que tu aies eu que de la communication virtuelle ou que tu l'aies rencontré en vrai, voire plus si affinité, pour la nana, tu ne comptes pas aux yeux du mec. Et il en a strictement rien à foutre de toi. Ouais. Mais, par contre, elle, c'est pas pareil. Non. Parce que pour elle, il l'aime. Il est amoureux d'elle. Et il faudrait que tu le bloques à vie. Tu comprends? Comme ça, tranquille, peinard. Tu vois le genre, ouais.
Parce que pour elle, bah, c'est tout de ta faute. Ah si, elle te met toute la responsabilité dessus. C'est à toi. Mais en réalité, non. Ah ben non. Non. Tu es pour rien, toi. Parce que dans le schéma que je vous dis, c'est lui qui t'a dragué. C'est lui qui t'a envoyé une invite. C'est lui, ah mais si, et pas toi. Donc tu n'y es pour rien. Ah ben elle est bonne ça là. Ouais. Et c'est de ta faute à toi. Mais non, c'est la faute à lui. Et pas à toi. Ok. C'est le monde à l'envers, non? Ouais. Et il faudrait que tu t'effaces. Oui. Ben pour lui laisser la place à elle. Comme elle veut. Mais pourquoi tu ferais ça? Écoutez, pourquoi tu ferais ce que ce genre de nana te demande? Écoutez, pourquoi? Et en plus, hypocrite, fausse, mais si, qui va se cacher sous des pseudos de mecs. Si tu es une nana, moi. Mais si. Ou qui peut même envoyer avec des faux comptes une copine, ou je sais pas quoi, ouais, ce genre-là. Mais à mourir de rire. Quatrième dimension. Mais j'ai pas l'impression que quand ben, l'autre nana là, hein, c'est l'Amérique, non. Pour moi, ça ne va pas entre eux. Non, non, pas du tout. Non, ça va pas entre eux. Non, pas du tout. Non, non, non. Entre lui et cette nana, ça va pas du tout. Non, non. D'ailleurs, je pense qu'il l'a connue avant toi. Ouais. Ben, il aurait dû la quitter. Il aurait dû la quitter. Et t'expliquer la situation et il aurait dû la quitter. Ouais, parce que ça donne une impression qu'il a vraiment du mal à t'oublier. Il n'arrive pas à te sortir de la tête, ce gars. Donc c'est compliqué. Et elle n'arrive pas à l'admettre, ça. Non. Et elle veut rester avec lui. Mais il a dû la connaître avant toi. Ouais. Moi, je pense que s'il n'avait pas connu cette nana, vous seriez, oh là là, très heureux à l'heure d'aujourd'hui. Mais il l'a connue avant toi. Ouais, je pense. Et ben, elle n'arrive pas à se dire ben, une rupture avec lui. Non, elle n'arrive pas. Et elle veut que tu sortes de sa vie à lui. Parce qu'elle pense que si tu es plus là, ben, tout peut marcher super bien entre eux. Alors que non. Non, c'est pas toi le problème. Ça a rien à voir avec toi. Et elle veut que tu lui lâches la grappe. Mais c'est pas toi le problème. Non. Ça n'a rien à voir. C'est que pour moi, c'est pas toi l'obstacle. C'est pas toi qui fait que ça va pas entre eux. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Non, non. C'est que lui, il s'est rendu compte qu'il avait fait une grave erreur de jugement vis-à-vis d'elle. Et qu'il aurait jamais dû elle. Non, jamais. Il s'est trompé. Ça arrive.
on se trompe, hein, de femme. Mais si, ça peut arriver. Et quand il t'a connu, il a compris que c'était toi la femme de sa vie et non elle. Tu comprends? Ah mais si, mais elle arrive pas à le rentrer dans ses fichiers dans la cervelle. Non. Et pour elle, tu es un obstacle. Un obstacle à la bonne marche de leur lien. Mais ça n'a rien à voir. Et que même si tu n'es plus là et que tu t'effaces, ça ne changera rien. Non! Entre eux. Non. Et moi, je pense que de toute façon, même si par exemple tu le bloques sur tes réseaux ou ailleurs, ben de toute façon, ce mec il est amoureux de toi. Ça changera rien à la problématique et ça l'empêchera pas de rêver de toi la nuit ou de penser à toi. Ça ne changera rien du tout à la situation. Non. Mais non. Rien. Donc ce n'est pas ta faute. Comme elle essaye de le démontrer. Si elle veut. Non. Désolé. Ah bah oui. Et tu n'as pas à te sentir honteuse de ça. Non, non. Tu n'as pas à te sentir coupable de ça. Pas du tout. Mais non. Tu n'as rien fait de mal. Non. Mais non. Rien. Parce que de toute façon, quand tu l'as connu, bah, il ne t'a jamais parlé d'aucune femme dans sa vie. Donc déjà, ce n'est pas ta faute. C'est sa faute à lui. Il t'a jamais parlé d'une femme. Non, jamais. Non. Donc déjà, ok, bon. Donc ce n'est pas ta faute à toi. Non. Tu n'y es absolument pour rien. Non. Ça va pas ou quoi? Mon Dieu. Elle est bonne, celle-là. Donc, quand tu l'as connu, peu importe où tu l'as connu, ce mec, il ne t'a jamais parlé d'une autre femme dans sa vie. Jamais. Hein? Bon. Vous avez dû discuter beaucoup ensemble. Ouais. Et bah, ce qui est arrivé arrivera. Vous êtes ouvert au niveau des sentiments. Est-ce que vous ressentiez l'un pour l'autre? Ça arrive à des millions de mecs et de nanas tous les jours. Hein? Ce n'est pas ta faute. Non. Mais non. Ah non, vraiment pas. Voilà. Et moi, j'aurais tendance à dire que il a dû, mais alors certaines, j'aurais tendance à dire au bout de 6 mois, 6 mois, voire un lien 6 mois pour certaines, vous dire que ils avaient quelqu'un dans leur vie. D'autres, 1 an. Ah, mais si. Ah, entre 6 mois et 1 an. Si. Ok. Quand ils vous l'ont dit, vous devez même pas avoir du mal à y croire. C'est si, puisque vous avez jamais parlé, non, d'une autre femme. Bon. À partir de ce moment-là, vous avez coupé la communication. C'est, mais si, parce que vous avez dit à ces hommes que bah, ça vous plaisait pas. Ben, pour les femmes en face. Donc, et eux, bon, ben, c'est leur faute. Parce que eux, ont fait la comédie. Mais si, la comédie, en vous disant qu'ils vous aimaient, qu'ils étaient amoureux de vous, qu'ils n'arriveraient pas à vous ôter de l'esprit, de leurs pensées, de leurs rêves, la journée, la nuit. Ouais. Et vous avez les nanas en face, ne leur parlez pas.
Non. Et eux, comme si rien n'était, sont revenus vous parler. Comme si rien n'était. Comme des célibataires. Mais écoutez, et vous savez, je pense que ces femmes étaient amoureuses. Et c'est pas facile quand on est amoureuse d'un homme. Du coup, vous avez repris des communications comme si rien n'était. Et puis, ça vous est revenu, je peux pas vous dire au bout de combien, que vous étiez pas bien. Donc, vous avez recoupé la communication. Et ils sont revenus vous parler. Mais si. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est la faute des mecs. Si, c'est la faute des mecs. Ok. Voilà. Et après, il faudrait tirer un trait sur ces hommes-là. C'est pas facile. Mais non, parce que vous êtes amoureuse et c'est compliqué. Bon. Mais pour moi, c'est bizarre parce que la nana, pour chaque mec en plus, qui vous fait passer pour des monstres, pour moi, c'est pas non, c'est pas ce qu'on pourrait y croire, non. Pour moi, c'est pas ça. Non, c'est pas une nana avec qui ils ont vécu, ou ils ont eu des, non. C'est la même genre de situation que vous. C'est qui pensait que une fois que aurait vraiment le champ libre, pour moi c'était des gars soit vraiment des célibataires endurcis qui ne voulaient plus entendre parler de vie commune ou d'autre chose, voilà, qui a pris, je sais pas, enfin, qui en a eu des nanas tout en étant en se faisant passer pour des mecs engagés. Mais ça faisait très longtemps qu'ils ne l'étaient plus. Vous comprenez? Bon. Dans d'autres schématiques, c'était des gars séparés de leur nana, mais qui attendaient soit un dépaxage, soit un divorce. Et derrière, pareil, des nanas qui... Oui. Mais en tout cas, une complètement... comment vous dire? Une, peu importe les schématiques, mais ce n'est pas vous. Une, laisse tomber. Une qui, pour moi, pensait que aller vivre avec elle. C'est une vie commune, voire plus si affinité. Mais si, on me dit ça. Bon, bref. Et qui s'est aperçu qu'une autre nana existait. Mais et a pas supporté. Parce que pour moi, c'était des mecs de nombreuses liaisons. Ok? Donc, soit des mecs séparés depuis très longtemps, mais voilà, qui avaient des liaisons avec des femmes, comme ça, sans se projeter. Ou alors, pour d'autres, c'était des mecs qui attendaient un jugement, un divorce, machin, bidule, c'est... Mais un jour, ces mecs sont tombés amoureux d'une nana. Mais pour chaque mec, il y en a eu une qui pensait que ils allaient faire leur vie ensemble. Mais comme à vos yeux, ils voulaient se faire passer pour des hommes qui n'étaient pas légers, ouais, qui n'avaient pas, je ne sais pas combien de, excusez-moi, de rencarts plein cul, machin, bidule, ça se projetait. Ils vous l'ont caché. Ils vous l'ont caché. Et une en particulier pour chacune de vous,
vous a fait vivre un enfer. C'est un enfer. C'est parce que vous voulez ce mec-là. C'est un scandale, c'est. Il y en a plein comme ça. Alors, mais il y en a plein. Ok. Un enfer. Moi, je pense que ce genre de nana, en plus, a dû faire des menaces au mec. C'est vous concernant à vous. Ah, mais si. Vous l'avez jamais su, vous le saurez pas. En disant que si ça ne s'arrêtait pas entre vous deux, elles allaient vous faire une sale réputation partout. C'est comme quoi vous tapiez des mecs pas célibataires, mariés, enfants, pas enfants. C'est mais la preuve elles l'ont fait. C'est mais elles se sont pas impliquées dedans. Si. Ah mais si. Puis elles vous ont fait des emmerdes pro. C'est ah mais si. Ah mais si. Elles contactaient des gens avec qui soit vous travaillez, soit des clients, soit des consultants, ce que vous voulez. Ah mais si. En disant que vous étiez avec des mecs pas célibataires, gna 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 gna. Alors qu'en réalité, c'était pas du tout ça. Et puis bon, quel rapport avec la vie professionnelle et puis des mecs ou des nanas, s'ils sont célibes, pas célibes, mariés ou pas mariés. Aucun. Ah mais ça, il faut réfléchir. Hein. Ouais. Et qu'en réalité, il y avait des nanas qui se voyaient faire leur vie avec des mecs qui avaient eu de gros coups de foudre sur vous. Et sont partis dire à toutes vos communautés que vous étiez avec des mecs mariés, machin, ouais, et en ne s'impliquant pas dedans. Alors, et quel rapport avec le professionnalisme de mecs et de nanas? Aucun. Et qu'il y en avait une dans la masse qui se voyait faire sa vie avec le mec. Donc, d'où on vous a étalé votre vie partout. Mais parce que quel rapport avec le professionnalisme d'hommes et de femmes? Parce qu'en plus, on vous a entaché votre travail. Pareil. Mais il y a des chances que ça soit les mêmes nanas. Quel est le rapport avec des histoires de cul, de mecs mariés, pas mariés, et en plus, votre professionnalisme qui a été entaché. Et que tout ça, c'était prémédité et calculé. Mais si. Alors, ceux qui l'ont suivi, il y a des cancers, c'est des scorpions, et des poissons, déjà. Mais les autres signes, on l'ont subi aussi. Mon Dieu, quel scandale, vous n'avez pas honte, vous. Ah, franchement, tout ça pour un mec, un homme. Allez dire que, par exemple, des nanas, courir après des mecs pas disponibles, mariés, ou paxés, enfants, pas enfants. Et bizarrement, les mêmes femmes vous ont créé des emmerdes professionnelles. Mais si, le hasard fait bien les choses. Hein. Puis comme on dit, quel rapport, par exemple, avec le travail et des histoires de cul, de mecs mariés ou pas mariés? Ben, aucun. Et dans la masse de celles qui vous ont fait ça, une rêvait de faire sa vie avec le mec. Mais si. Et du coup, vous a pourri votre vie. Mais si. Et c'est très grave. Ah mais si. C'est grave. Tellement grave, on me dit. Sérieux. Et vous êtes des malades psychiatriques, non? Pauvres folles. C'est des folles. Elles sont pas normales, c'est vrai. Vas-y. Est-ce que les mecs en question savent vos vrais visages? Ce que vous avez fait subir aux autres femmes? Hein? Que par derrière, par derrière, vous avez entaché leur professionnalisme.
Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Non, parce que franchement, s'ils sont au courant de ça et qu'ils ont envie d'être avec vous, moi, j'en aurais plus envie. Hein? Hein? Que vous les avez affichés partout. Ils le savent ou ils le savent pas? Parce que s'ils le savent, faut avoir envie d'être avec des femmes pareilles. Est-ce qu'ils sont au courant aussi, ces mecs en face, comment dire, que vous leur avez fait aussi une mauvaise publicité concernant leur professionnalisme, si avec des faux comptes et tout, et que c'est les mêmes, est-ce qu'ils le savent? Putain, mais s'ils le savent, je me demande comment ils ont envie d'être auprès d'eux, parce que moi j'aurais plus envie. Hein? Ils le savent ou pas? J'ai un doute quand même. Sinon, franchement, ils sont aussi pourris que vous, hein, ces mecs-là. Vous êtes des monstres, en fait. C'est vous les monstres, c'est pas les autres. Mais non, c'est pas les autres nanas en face, c'est vous les vrais monstres des histoires. Et c'est pas un film, c'est la vérité, c'est la réalité de la vie. Hein? Hein? Parce que, comme il y en avait une, c'est qui nous a affiché partout, mais c'est que vous étiez avec des mecs pas célibataires, mais si, très heureux en famille, avec soi, ah oui, enfant ou pas. Vous avez entaché aussi leur professionnalisme de plein de manières. C'est en contactant des hommes, des femmes, en disant tout et n'importe quoi sur eux. Mais si, ils ne viennent plus vers eux. Vous n'avez pas honte. Ah moi, franchement, et tout ça pour un mec. Un mec ou une nana. Eh ben, vous n'avez pas honte. Et que c'est vous qui devriez avoir honte de ce que vous avez fait à ces femmes-là. Professionnellement. En amour. Honte à vous. Et tout ça pour qu'elle lâche soi-disant sur un mec. Paxé ou marié. Avec ou sans enfant. Alors que une des principales accusatrices rêvait de faire sa vie avec le mec en question. Putain. Et puis sans parler des emmerdes que vous leur avez fait professionnellement. En disant tout et n'importe quoi sur eux. Punaise, vous emmerdez pas la vie. Vous n'avez pas honte. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour avoir un mec ou une nana hein. Et le détourner d'une autre nana hein, ou d'un autre mec en disant tout et n'importe quoi sur les gens. Tout et n'importe quoi sur ces pauvres nanas. Putain. Dingue, quoi. Dingue. Puis vous faire passer pour des profils de mecs et les contacter, moi je ne sais pas, sur Messenger, Instagram, par email. De race. Vous êtes des sans race. C'est un scandale. Tout ça, pour que ces pauvres femmes lâchent prise hein, sur le mec en question. Comme ça, vous mettez avec, vous filez votre amour tranquille avec ce genre de mec. Eh ben, vous emmerdez pas la vie. Hein. Mais bon, pourquoi vous ne le faites pas à visage découvert aux personnes concernées en MP? Comme deux femmes, deux adultes. Hein? Plutôt que d'envoyer, de créer des faux comptes par exemple, parce qu'il y en a de partout. Il y en a avec des faux comptes sur Facebook, Messenger, ou Insta, ou même email. C'est pourquoi ne pas discuter entre femmes adultes hein, qui ont leur tête, hein, voilà,
de femmes adultes, matures. Ah oui, concernant la problématique apparemment de ce mec. Ah ben écoutez, hein, comme deux nanas adultes. Hein, que si tu as un problème avec une femme concernant un mec, bah, tu la contactes. Hein, ces réseaux. Mais pas hautaine, pas agressive. Ah, sinon, elle va te mettre, hein, elle va te mettre de gifles à travers l'écran. Hein. Ah, ben ça. Et tu lui parles gentiment. Et tu lui expliques. Parce que les gens, vous savez, sont assez matures de l'autre côté. Par contre, vous ne l'êtes pas du tout. Non. On dirait une nana de 10 ans. À qui on lui a volé son ballon. Et qui veut récupérer à tout prix son ballon. Sauf que c'est pas un ballon, c'est un mec dont on parle. Ah, mais si. Ah. Et que ce genre de nana vous a pourri la vie. C'est... Et vous a fait passer pour des nanas qui couraient après des mecs pas célibataires. Ben moi, à mon avis, soit ils étaient célibataires depuis très longtemps, ou alors ils allaient divorcer, hein, qu'il y ait des enfants ou pas. Ouais. Et vous les avez fait passer pour des monstres. Vous savez. Je suis sûr que vous savez de quoi je vous parle, puisqu'on me le dit. Pas honte, hein. Sans parler des dommages collatéraux que vous leur avez fait sur leur vie pro. Et vous voudriez ouais, qu'elle lâche le mec. Pourquoi elle lâche le mec? Et putain, elle leur court pas après, putain de merde. Ils ne se parlent plus, ou pratiquement plus. Vous voulez quoi? Qu'elle les bloque définitivement? C'est ça? Vous croyez que ça va changer les choses? Et que ça va aller mieux avec le mec en question? Si elle les bloque à vie? Vous pensez? Vous êtes sûr? Ben là où ils sont pas sûrs, le Divé. Non. Non, le Divé ne pense pas. Et que ça ne changera rien. Mais non! Tu vois, si elle les bloque, elle va pas les bloquer comme ça. Elle va leur laisser un petit message. Allez, oui, vous inquiétez pas. En disant pourquoi elle les bloque. Fin fond de leur pensée. Oui, et elles leur diront tout. Tout ce qu'elles pensent. Et sur la nana horrible. Qui lui fait, qui, à mon avis, certaines s'effraient, tout ça. Mais d'autres, putain, ça peut remonter à 6 mois. Pour d'autres, 1 an. Pour d'autres, 2 ans. Pour d'autres, encore plus. Alors imaginez-vous. C'est... Et que tout ce qui vous est arrivé professionnellement, c'est juste pour un gars, un mec. Est-ce que vous vous rendez compte? Il en a ou quoi, le mec en question? Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a, ce mec? Bravo. Il doit avoir quelque chose de mystérieux. Ah, écoutez. Il y a des nanas, vous gênez. Si une nana en particulier. Et ah ben, il faudrait le bloquer à vie. Les mecs, faudrait les bloquer à vie. Partout. Ouais. Mais bon, si elles le font, elles vont tout leur dire ce qu'elles pensent. Ah, si, quand même, un petit message, bien, sur les nanas très spécifiques, avant de les bloquer à vie. Ah, mais si, quand même. Ah, parce que, à mon avis, s'il n'y a qu'une nana qui a été dire, par exemple, que vous courriez après des mecs qui ne voulaient rien savoir de vous, heureux en ménage, s'il n'y en a qu'une, c'est pas pour rendre service au mec ou à la nana. Non! C'est que s'il n'y en a qu'une, elle avait des vues sur le mec. Et que si elle a été dire que les mecs étaient heureux, mariés, machin, s'il n'y en a qu'une, elle rêvait de faire sa vie avec lui. S'il y en a deux,
une des deux rêvait de faire sa vie avec lui. S'il y en a trois qui ont confirmé les dires, ben, il y en a une des trois qui rêvait de faire sa vie avec lui. Messieurs, ah, messieurs, et en plus, elles vous ont créé des emmerdes professionnelles, comme si ça ne suffisait pas. Elles vous ont détourné, si tout votre business, en disant tout et n'importe quoi sur vous, que de la merde, il n'y a pas un mot de vrai, peu importe le domaine. Alors imaginez-vous les pourritures. Ah, mais c'est de vrais poufiasses. Ben, le divin le dit, hein. En fait, c'est pas le divin, c'est les ancêtres qui le disent. Quel scandale. Donc vous ruinez la réputation de femmes en France et ailleurs, ou vous ruinez la réputation de mecs en France et ailleurs, tout ça parce que vous rêvez d'être avec un mec ou une nana. Ah ben vous emmerdez pas, vous voyez. Bon, et ça peut pas finir comme ça, quand même. Mais non. Et les nanas qui vous ont affiché s'il n'y en a qu'une, en disant que des mecs, je vous dis, s'il n'y a qu'une nana qui, soi-disant, a voulu rendre service, en disant que les mecs étaient très heureux en ménage, ben la nana qui a fait ça, rêvait de faire sa vie avec le mec. Et au passage, en plus, on a diffusé des fausses informations sur vous concernant votre passé affectif. Il n'y a pas le moindre mot qui est vrai. En plus, on a détourné de la clientèle de vous en disant que de la merde. Donc ça, non, c'est pas possible. C'est inadmissible en fait. Non, 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 pas, c'est pas possible, hein. Non, ben non, attendez. Inventer des vies aux autres, hein, pour être avec un mec ou une nana, hein. Non, qui soit disant, je le répète, hein, des mecs mariés, vas-y, des mecs mariés, machin. Bah pour moi, non, pour moi c'était ou des mecs, je répète, qui étaient séparés depuis très longtemps et que votre principale accusatrice rêvait de faire sa vie avec. S'il y en a qu'une, s'il y en a deux, une des deux rêvait de faire sa vie avec. Si. Et en plus, au passage, on dit n'importe quoi de votre passé affectif pour que vous passiez pour des monstres. Il n'y a pas un mot de vrai. Et sans parler, ouais, sans parler, comment on appelle ça? Sans parler du détournement très déloyal et malhonnête que vous avez fait. Et pour d'autres, en plus, encore pire, vous êtes allé dire, oui, ben ou même, hein, ils se connaissaient, mais oui, ils se connaissaient, hein, allez dire que, c'est monstrueux, des monstres en réalité, c'est vous les monstres, allez dire que vous n'avez pas déclaré, pas de contrat de travail, pas d'embauche. Il y a eu des contrats d'embauche, ceux qui pouvaient dans les entreprises, mais vous n'avez pas fait l'affaire. Donc quand ça arrive au bout, ils vous ont pas gardé et vous leur avez fait des emmerdes. Ensuite, il y en avait d'autres, des micro-entrepreneurs. Et là, vous avez dit la même chose, que des mecs et des nanas ne vous avez pas fait de contrat de travail, que c'était vous qui avez fait tout le travail, qui vous ont jamais payé pour toutes les tonnes de travail qu'ils vous avez fait, alors que vous savez que vous mentez, et que c'est pas vrai. Ah mais vous êtes des malades, non? Vous êtes fait manipuler, qui vous ont jamais, les micros, entrepreneurs, qui vous ont jamais déclaré, en vue du nombreux travail qu'ils vous ont fait pour vous, et inversé, que vous leur avez fait.
et qui vous ont jamais fait de contrat, qui vous ont jamais payé, mais vous foutez de la gueule de qui? C'est pas vrai. Vous savez que vous mentez. Et vous savez que c'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas la réalité. La réalité de l'envers du décor est tout autre chose. Mais si, mais vous êtes des malades psychiatriques, bon enfermés. Que ce soit des mecs ou des nanas qui ont fait ça. Pas ce qui s'est passé. Ah mais non, ah mais non, mais non. Non. Vous leur avez tendu un piège. Si, un piège. C'est vous c'est vous qui leur devez du pognon. Mais si, pas eux. Eux, ils vous doivent rien. C'est vous qui leur en devez. Mais si, putain, avec tous les dommages collatéraux que vous leur avez fait. Ah là là. Tout le cyberharcèlement que vous leur avez fait. Mais si. Dans certaines régions de France, tout ça parce que vous vouliez tel mec ou tel nana, soit qui était séparé depuis très longtemps, ou qui allait divorcer, et vous êtes allé dire que ces mecs et ces nanas étaient très heureux en ménage, et que soi-disant c'était pour leur rendre service. C'est faux. Quel rapport avec le travail? Aucun. Donc voilà, c'est pas leur rendre service. Mais non. Et en plus, comme certains, les pauvres nanas ou mecs s'étaient jetés dans la bouche des monstres déjà. Ah oui, hein, pour une future association et non déclarée des mecs ou des nanas en tant qu'ouvriers. Ah non, parce que non. D'ailleurs, ils ne savaient même pas s'ils pouvaient le faire et puis ils ne comptaient pas faire ça. Non. Des associations. Vous savez ce que c'est des associations? De auto-entrepreneurs à auto-entrepreneurs. Vous savez ce que c'est, hein, voilà. Et si ça fait l'affaire, si les nanas sont contentes ou les mecs sont contents des essais en face qu'ils leur font, soit ils coupent la poire en deux au niveau des salaires, okay, mais en étant micro-entrepreneur à micro-entrepreneur, hein. Non, et pas de contrat d'embauche, mais non. Non. Mais eux, ils sont pas allés dire ça, hein. Non. Ils sont allés dire que vous les aviez pas déclarés, aucun contrat de travail. Et que c'était eux qui vous ont fait tout le travail. Et qu'en plus, vous les aviez pas payés pour ça. Mais c'est la gueule de qui? Et en plus, pour les mêmes cas, là, horrible, ils sont allés dire que vous aviez fait du cyberharcèlement à des mecs heureux en ménage ou à des nanas heureuses en ménage, avec ou sans enfants. Ah ben c'était les mêmes nanas ou les mêmes mecs. Hein. Putain, ils leur ont rendu un grand service dans la vie. Hein. Très bizarre. Et qu'est-ce que ça a à voir? Une relation sentimentale, une histoire de cul, avec une dénonciation fausse ou soi-disant il aurait pas fait de contrat de travail, qu'il les aurait pas rémunérés pour ça. Rien, pourtant vous l'avez fait. Ben vous voulez que je vous dise, s'il y a qu'une nana, une rêvait de faire sa vie avec. S'il y en a deux, une des deux rêvait de faire sa vie avec. S'il y en a trois, une rêvait de faire sa vie avec. Il y en a quatre, une rêvait de... Ah, c'est... Vous êtes des monstres. Des monstres. C'est vous, les monstres. Votre en face. Et j'espère pour vous, dit là-haut, que vous leur avez pas changé. Parce que les nanas qui avaient dû discuter de travailler ensemble, il y a dû sûrement avoir des écrits, non? Si vous avez changé le moindre de ces mots et que vous avez fait des faux crimes ou des fausses captures d'écran et que vous les avez envoyés à un seul client de leur passé ou à un seul patient de leur passé ou à un seul consultant de leur passé, aïe, attention à vous. Je préfère vous le dire. Sans parler que concernant soi-disant le cyberharcèlement sur des mecs ou des nanas très heureux en famille. Si vous avez changé le moindre de leurs mots dans des conversations privées et que
Et que quoi? Qu'un jour, elle l'apprenne, peu importe de qui, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, attention, non mais vous êtes malade, non? Et il y en a, elles étaient venues seules se recommander. Donc, si vous avez changé le moindre de leurs mots et que vous les avez envoyés à tous leurs anciens contacts ou tous leurs nouveaux et que vous avez changé un seul mot, attention. Non, mais je vous le dis. Concernant du harcèlement sur des mecs ou des nanas qui étaient soi-disant heureux en famille, mais il y a eu forcément des échanges en privé. Si vous avez changé le moindre de leurs mots, aïe aïe aïe. Ah, mais pas que ça. Il y en a, vous avez fait encore pire que ça. Concernant leur passé affectif. Forcément, il y a eu des discussions. Si vous avez changé le moindre de leurs mots, aïe aïe aïe. Priez. Priez. Ah ouais. Et là, c'est bizarre à dire, mais on me parle de Bélier. On me parle de Sagittaire, de Lion, de Taureau, de Vierge et de Capricorne. Attention à vous. Parce que ces mecs et ces nanas n'ont rien fait de mal dans leur vie. Ah non. Ni en tant que salarié, ni en tant qu'auto-entrepreneur. Ils n'ont jamais rien fait de mal non plus dans leur passé affectif à aucun mec ou une autre nana. Hein? Et puis bon, si c'est des choses illicites, interdites, concernant leur passé, seul ou accompagné d'un ex, ils n'ont rien fait de mal de leur vie. Donc si vous avez changé le moindre de leurs mots, aïe aïe aïe, mais vous êtes des malades, bon, enfermés. Attention à vous. Hein. Et moi, on me dit que c'était tout ça juste pour un mec hein, ou une nana. Alors attention à vous. Hein. Et vous êtes des malades, bon, enfermés. Là là là. Mais ça va pas dans vos têtes. Attention. Hein. On me le dit. Hein. Parce que les mecs ou les nanas à qui vous êtes attaqués, eux, ils prient. Hein. Ah, si. Ils prient pour les vérités sortent hein, en leur faveur. Hein. Pas pour vous. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ouais. Ils prient très fort. Hein. Pour que les vérités sortent, mais à leur avantage. Hein. Pas pour vous. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah, mais vous êtes des malades, quoi, enfermés. En psychiatrie, même. Ou alors, il faut vous mettre sur un terrain vague. Hein, comme les vaches, hein, parce que franchement, c'est grave ce que vous faites. Hein. Mais oh, mais ça va pas. Et tout ça pour un mec ou une nana. Eh ben, vous emmerdez pas en France, faut dire la vérité. Ben, bravo, hein. Vive la France, hein. C'est le pire pays au monde, hein, faut dire la vérité. Hein. Eh ben. Tout ça parce que n'acceptez pas, si vous voulez, que ces mecs soient tombés amoureux d'autres nanas que elles. Et elles ont fait tout ce que je vous ai dit. Si, à d'autres nanas. Horrible ce que vous avez fait. Horrible. J'espère que vous n'avez pas de la conscience trop lourde. J'espère que vous vivez bien dans votre vie. C'est minable. Minable, minable ce que vous avez fait. Vous êtes allé trop loin en fait. Ah ouais, trop loin. Trop loin, vraiment trop loin. On me le dit. Je sais pas, il n'y avait pas d'autre solution. Ah, je sais pas. Il n'y avait pas d'autre solution si des nanas étaient amoureuses de tel mec plutôt que de faire tout ce que vous avez fait. Non, il n'y avait pas d'autre solution. Hein?
Venir leur parler gentiment. Gentiment. Et que, je sais pas, gentiment. Ah, vous aurez pas hurlé dessus. Ah, mais gentiment, quoi. Gentiment. C'est pas possible. Donc voilà, je vous fais des bisous, bye bye.